remontez le temps et découvrez les plats préférés des papes à travers l'histoire. Des humbles plats paysans aux classiques somptueux, ces palais papaux ont façonné les repas entre les murs du Vatican. Connu pour son humilité et sa simplicité, le pape François privilégiait les repas qui reflétaient ses racines argentines. Tout au long de son pontificat, il n'a jamais perdu son amour pour les empanadas, ces pâtisseries feuilletées fourrées à la viande, aux oignons et aux épices. Souvent accompagnées de yerba mate, un thé traditionnel sud-américain, ces mets réconfortants étaient ses incontournables. Lorsqu'il vivait au Vatican, il préférait des repas légers et simples, appréciant, dit-on, des fruits, du poisson grillé et, de temps en temps, un dessert au dulce de lèche. Mais lorsqu'il était nostalgique ou qu'il partageait un morceau avec des visiteurs argentins, les empanadas occupaient souvent le devant de la scène. Son goût pour une cuisine modeste reflétait ses valeurs. Moins d'excès, plus de convivialité. Même son appartement papal était modeste. Il préférait une petite chambre de la Casa Santa Marta au majestueux palais apostolique. Dans un monde où la cuisine est riche, François nous a rappelé que parfois, les repas les plus significatifs sont ceux qui nous font sentir comme à la maison. Né Joseph Ratzinger en Bavière, le pape Benoît XVI apporta au Vatican un goût de l'Allemagne du Sud. Même pendant son pontificat, il conserva un goût prononcé pour la cuisine traditionnelle de son pays, notamment les saucisses bavaroises, les bretzels moelleux et le strudel aux pommes. Ses plats préférés étaient simples mais copieux, souvent composés de combinaisons classiques comme la Weisswurst, saucisse blanche à la moutarde douce et au bretzel frais. Si la cuisine du Vatican préparait une grande variété de plats, le pape Benoît XVI préférait les repas modestes, ancrés dans la tradition, souvent arrosés d'un petit verre de bière. Oui, de bière. Son frère plaisanta un jour en disant qu'il était le plus heureux avec un bretzel dans une main et un livre de théologie dans l'autre. Son amour des saveurs familières était un lien avec son éducation et son histoire personnelle. Bien que profondément intellectuel et réservé, ses préférences culinaires révélaient un penchant pour la chaleur humaine, la routine et une touche de confort allemand. Même à Rome, le pape bavarois resta fidèle à ses racines culinaires. Le pape Jean-Paul II, né Karol Józef Wojtyła, n'a jamais oublié les saveurs de la Pologne. Son pontificat s'est étendu sur des décennies, mais ses plats préférés sont restés délicieusement terre à terre. Il adorait les pierogi, des raviolis farcis de pommes de terre, de fromage ou de choucroute, et la kremovka, un gâteau à la crème polonais, célèbre pour sa jeunesse. Après avoir survécu à la Seconde Guerre mondiale et gravi les échelons de l'Église, il a apporté la chaleur des cuisines polonaises au Vatican. Les pierogi lui rappelaient les repas de famille, les traditions du carême et les célébrations modestes. Mais la kremovka était légendaire. Il a un jour révélé que lui et ses amis avaient organisé un concours de dégustation avec eux après l'obtention de leur diplôme. Ce simple souvenir a fait de ce dessert un favori national. Malgré le protocole du Vatican, il commandait souvent des plats traditionnels de Cracovie les jours de fête ou d'anniversaire. Son plaisir de la table reflétait sa joie pour les gens, la culture et la résilience. Pour beaucoup, Jean-Paul II était un géant spirituel, mais au dîner, il était un fils polonais, affamé de son pays. Mais tous les plats papaux n'étaient pas aussi indulgents. Notre pape suivant préférait le plat le plus humble de la cuisine romaine. Le pape Paul VI, connu pour sa force tranquille et sa grande intelligence, privilégiait un plat aussi modeste que sa personnalité, la soupe minestrone. Mélange rustique de légumes, de haricots et de pâtes, la soupe minestrone était le plat réconfortant auquel il revenait sans cesse pendant son pontificat. Bien que né près de Brescia, dans le nord de l'Italie, il adopta de nombreuses coutumes romaines, notamment son amour pour la traditionnelle cucina povera, la cuisine paysanne.
Les chefs du Vatican auraient régulièrement inclus la soupe minestrone dans ses repas hebdomadaires. Son goût terreux et nourrissant reflétait l'approche de Paul VI en matière de leadership. Pragmatique, réfléchi et centré sur l'essentiel. Même lors des fêtes papales, ses repas restaient sobres. C'était le pape qui préférait la réflexion au spectacle et ses choix culinaires reflétaient cette humilité. Tandis que d'autres se régalaient de banquets à plusieurs plats, Paul VI se contentait d'un bol de soupe chaude et d'une tranche de pain. Dans la grandeur du Vatican, il choisissait la simplicité, non seulement dans l'action, mais à chaque cuillerée. Le pape Jean XXIII, affectueusement surnommé « le bon pape Jean », aimait profondément la polenta au ragoût, un aliment de base de sa Bergame natale, dans le nord de l'Italie. Issu d'une famille nombreuse et pauvre d'agriculteurs, il grandit avec des repas copieux et paysans, des plats conçus pour nourrir un grand nombre de personnes, avec peu d'ingrédients. Même après son accession au pape, il exigeait des mets simples qui lui rappelaient sa jeunesse. La polenta, une base de semoule de maïs, semblable au gruau de maïs, était souvent accompagnée de ragoût de lapin, de bœuf ou de veau dans sa région natale. Jean XXIII la préférait avec de la viande mijotée et un peu de fromage râpé. Malgré sa haute fonction, il conservait une chaleur désarmante et un naturel terre-à-terre qui se prolongeait jusque dans ses repas. Ses invités étaient parfois surpris par la simplicité de ses plats. « Je ne suis qu'un curé de campagne », aimait-il à dire, et ses choix culinaires ne s'éloignaient jamais beaucoup de cette image. À bien des égards, il a transposé la cuisine de la ferme au palais apostolique. Votre famille a-t-elle déjà cuisiné l'un de ses plats papaux préférés à la maison? Ou l'un d'eux vous a-t-il surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Le pape Pie XII était un dirigeant réservé et très discipliné, mais en matière de gastronomie, il avait une gourmandise, le sabayon. Ce dessert italien, léger et crémeux, composé de jaune d'œuf, de sucre et de vin doux, généralement du marsala, était servi chaud et mousseux, presque comme un nuage de crème anglaise. Ni trop riche, ni décadent, il s'accordait parfaitement avec son caractère austère, tout en offrant juste ce qu'il fallait d'élégance pour satisfaire ses rares envies de sucré. Né Eugenio Pacelli à Rome, il était issu d'une famille noble et connaissait bien les goûts raffinés, même s'il préférait des repas papaux légers, structurés et réguliers. Le sabayon était souvent servi en fin de semaine ou pendant les fêtes, une douce récompense après un emploi du temps chargé. On raconte qu'il l'appréciait nappé de fruits ou accompagné d'un biscuit croustillant. Pour un pape souvent perçu comme solennel, son goût pour ce dessert aérien révélait une douceur rare, un moment de douce simplicité au cœur d'importantes affaires internationales. Né à Chilrati, dans la ville lombarde de Desio, le pape Pie XI appréciait particulièrement le risotto à la milanaise, un plat de riz infusé au safran, très apprécié en Italie du Nord. Crémeux, doré et parfumé, ce risotto était souvent servi avec de l'ossobuco ou simplement garni de parmesan râpé. Il reflétait ses origines milanaises et lui rappelait son pays natal durant ses années au Vatican. Connu pour son érudition et son goût prononcé pour l'alpinisme, Pie XI avait des goûts prononcés et un amour pour la cuisine régionale et rustique. Il demandait souvent des plats traditionnels, préparés avec simplicité, évitant les plats élaborés d'influence française, autrefois courants dans les cuisines papales. Le risotto à la milanaise n'était pas seulement un plat, c'était un réconfort, une identité et un souvenir dans l'assiette. Le riz jaune chaud reflétait la force tranquille et la subtile sophistication du pape. Même dans un palais, il gardait un morceau de Lombardie à portée de main, chaque cuillerée étant imprégnée de saveur, de tradition et d'un fil de nostalgie couleur safran. Le pape Benoît XV a guidé l'Église pendant la Première Guerre mondiale, une période marquée par les difficultés, le rationnement et les pertes. Son plat préféré était, à juste titre, l'un des plus simples d'Italie,
les pâtes al pomodoro, pâtes, tomates, ail, huile d'olive et basilic. Ce plat humble symbolisait à la fois la survie et la sérénité. Né Giacomo della Chiesa à Génès, Benoît XV était issu de la noblesse, mais vivait avec l'humilité d'un pasteur. Pendant les années de guerre, il prônait la paix, l'aide humanitaire et la simplicité, ce qui se reflétait dans son propre mode de vie. Les cuisiniers papaux notaient qu'il préférait les repas simples et traditionnels, refusant même les dîners élaborés les jours de fête. Les pâtes al pomodoro étaient souvent servies au déjeuner avec une tranche de pain rustique et des fruits de saison. C'était la nourriture du peuple, et il l'acceptait comme telle. Son choix nous rappelle qu'en temps de crise mondiale, même le plus petit réconfort, un bol de pâtes chaud, peut avoir une signification profonde. Le pape Pie, né Giuseppe Sarto, était issu d'une famille pauvre de la Vénétie, en Italie, et son plat préféré reflétait cet héritage, la polenta, accompagnée de gibier rôti. Fervent partisan de l'humilité et de la frugalité, Pie X ne laissa jamais son titre papal altérer ses goûts rustiques. Il aimait les plats simples et copieux, et la polenta, une semoule de maïs épaisse et dorée, était un aliment de base dès son enfance. Accompagnée de caille ou de faisan rôti, souvent assaisonnée de romarin et d'ail, elle devenait un festin champêtre. Même après son accession à la magistrature suprême de l'Église, il demandait souvent cet accord modeste. Les chefs papaux se procuraient du gibier dans les domaines voisins et le préparaient à l'ancienne manière vénitienne. Bien loin des plats raffinés du XIXe siècle, cette recette convenait parfaitement à l'homme qui allait à l'école pieds nus et refusait l'extravagance. Ces repas n'étaient pas une question d'apparat, mais une question d'âme. Chaque bouchée exprimait la résilience, la foi et la gratitude pour l'essentiel. Le pape Léon XIII, qui régna jusqu'à plus de 90 ans, était un homme endurant, stratège et doté d'une grande discipline personnelle. Son plat préféré, la stracciatella, un bouillon de poulet à la romaine avec des œufs, délicatement fouetté avec du fromage râpé et une touche de noix de muscade. C'était chaud, léger et nourrissant, idéal pour sa silhouette élancée et son âge avancé. Né Vincenzo Gioacchino Pecci, il était originaire de Carpineto Romano et appréciait la cuisine régionale romaine. La stracciatella était généralement servie en entrée dans le latium, offrant réconfort et force sans lourdeur. Il n'est pas surprenant qu'un dirigeant, aussi déterminé et philosophe, ait préféré quelque chose qui nourrisse à la fois le corps et la clarté d'esprit. Les archives du Vatican suggèrent qu'il demandait souvent ce plat, surtout dans ses dernières années, alors qu'il avait un emploi du temps étonnamment chargé et une intelligence vive. Son amour pour cette humble soupe reflétait un thème papal courant, la force par la simplicité. Quel plat papal aimeriez-vous goûter jusqu'à présent? Ou vous rappelle-t-il les plats préférés de votre famille? Dites-le nous dans les commentaires. Le pape Pie, dont le règne fut le plus long de l'histoire, avait un goût prononcé pour les plats audacieux et salés. Son plat préféré, la morue mijotée aux tomates, olives et capres, un classique du sud de l'Italie connu sous le nom de baccalà à la napoletana. Bien que né à Senigallia, en Italie centrale, Pie a développé un profond amour pour les saveurs napolitaines au cours de sa carrière ecclésiastique. La morue, autrefois considérée comme un mets de pauvres, est devenue son plat de prédilection le vendredi et pendant le carême. C'était simple, savoureux et conforme aux règles du jeûne de l'Église. La morue était trempée pour éliminer l'excès de sel, puis mijotée avec de l'ail, de l'huile d'olive, des tomates mûres et une poignée de capres ou d'olives noires pour lui donner ce punch méditerranéen si caractéristique. Les chefs papaux ont consigné ce plat comme l'une de ses demandes les plus fréquentes, surtout pendant l'Avent. À une époque où la cuisine de cour était complexe
Ce choix témoignait de son attachement aux tables italiennes du quotidien et de son amour pour les repas humbles, copieux et imprégnés de tradition. Le pape Grégoire XVI était un érudit et un contemplatif profondément traditionnaliste et attaché à la simplicité monastique. Son plat préféré, la soupe aux châtaignes, un plat crémeux et terreux, répandu dans les collines du nord et du centre de l'Italie. Né Bartolomeo Capellari à Belluno, il a grandi près des Dolomites où les châtaignes étaient un aliment de base en hiver. Pour de nombreuses communautés montagnardes, les châtaignes étaient considérées comme le pain des pauvres, utilisées dans toutes sortes de préparations, des gâteaux à la farine. Grégoire XVI les appréciait sous forme de soupe mijotée avec des oignons, de l'ail, du bouillon et un filet d'huile d'olive. C'était chaud, nourrissant et d'un luxe discret, sans extravagance. Les moines de la tradition camaldule, son ordre, la préparèrent souvent lors des jeûnes ou des fêtes, tandis que d'autres papes préféraient la viande ou le vin. Grégoire préférait une cuisine simple, reflet de ses idéaux ascétiques. Dans les salles de marbre du Vatican, il gardait le cœur d'un ermite, mais tous les plats préférés du pape n'étaient pas italiens. Notre prochain article nous emmène loin de Rome, vers un plat à la saveur française. Le pape Pie VII, né à Cézanne, en Italie, passa une grande partie de son pontificat aux prises avec Napoléon. Ironiquement, son plat préféré était d'origine française, le coq au vin. Ce classique rustique, préparé à partir d'un coq braisé au vin rouge avec de l'ail, des champignons, des oignons et des herbes, reflétait ses relations diplomatiques et difficiles avec la France. Bien que n'étant pas un gourmet au sens traditionnel du terme, Pie VII appréciait les plats riches et chargés d'histoire. Il aurait découvert le coq au vin lors de négociations et d'un exil en France, où il devint un réconfort rare en période de troubles. Les chefs du Vatican finirent par l'intégrer aux menus pontificaux, l'adaptant avec du vin et de la volaille locaux. Servi lors d'occasions spéciales, il offrait un contraste riche et copieux avec la simplicité privilégiée par les papes précédents. Ses saveurs mijotées lentement et avec intensité s'accordaient avec le rythme lent, étendu de ses conflits historiques, et lui donnèrent peut-être la force nécessaire pour ses légendaires confrontations avec Napoléon. Chaque bouchée respirait la survie, le compromis et une appréciation inattendue. Bien que son pontificat ait été bref et politiquement chargé, le pape Clément XIV avait une nette préférence pour un plat audacieux et typiquement romain, l'anguille grillée aux herbes. Ce plat, traditionnellement consommé autour de Noël et du Nouvel An en Italie, était l'un des préférés de Clément. Même en dehors des fêtes, l'anguille était marinée dans du vinaigre, de l'huile d'olive, de l'ail, du romarin et du laurier, puis grillée jusqu'à ce que la peau soit croustillante et la chair tendre. Né à Sant'Arcangelo di Romagna, Clément a grandi avec les fruits de mer de l'Adriatique, mais a développé un penchant particulier pour l'anguille à la romaine dès son installation dans la capitale. Les chefs du Vatican ont noté qu'il appréciait les plats aux saveurs prononcées et aux origines rustiques, demandant souvent des produits de saison et du poisson d'eau douce. L'anguille peut paraître inhabituelle aujourd'hui, mais pendant des siècles, elle était un mets prisé, surtout dans les foyers religieux qui évitaient la viande rouge pendant les jeûnes. La table de Clément reflétait son palais raffiné et son profond attachement à la tradition culinaire italienne, jusqu'à la garniture onctueuse. Intellectuel et bon vivant, le pape Benoît XIV aimait profondément la cuisine, notamment celle de sa région natale, l'Émilie-Romagne. Son plat préféré, le Parmigiano Reggiano affiné arrosé de vinaigre balsamique traditionnel. Simple mais raffiné, ce mélange incarnait parfaitement ses goûts. Né Prospero Lambertini à Bologne, il venait d'une ville réputée pour sa cuisine riche et, même s'il mangeait modestement, en public, il prenait grand plaisir aux saveurs et à la tradition.
une tranche de fromage affiné, piquant, noiseté et cristallin, associé à la douceur sirupeuse d'un vinaigre balsamique vieilli pendant des décennies, était un mariage dont il ne se lassait jamais, dit-on. Il le partageait souvent avec les dignitaires en visite, louant son équilibre et sa profondeur spirituelle. L'esprit et la chaleur de Benoît XIV lui ont valu l'admiration de toute l'Europe, et ses choix culinaires reflétaient ce même mélange d'élégance et d'accessibilité. Au cœur du Vatican, un pape a un jour réfléchi à la théologie sur le fromage et le vinaigre, déclarant que les deux étaient d'inspiration divine. Quel plat du XVIIIe siècle vous a le plus surpris ou vous semble le plus tentant aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. Le règne du pape Innocent XIII fut court et ses préférences notoirement austères, mais il avait une constante culinaire, la soupe de lentilles accompagnée de pain croustillant. Ce repas humble reflétait sa discipline personnelle et son attachement à la simplicité. Né Michel Ange Dei Conti dans la campagne romaine, il fut élevé avec une alimentation modeste et conserva ses habitudes même après son accession à la papauté. Les cuisines du Vatican reçurent pour instruction d'éviter les plats élaborés pendant son règne, et la soupe de lentilles devint un mets fréquent et apprécié. Préparée avec de l'huile d'olive, de l'ail, des carottes et du laurier, la soupe était épaisse et consistante. Un morceau de pain grossier complétait le repas. Sans être tape à l'œil, il était nourrissant, nutritif et parfaitement en harmonie avec son style de leadership discret. Pour Innocent XIII, la nourriture n'était pas une question de gourmandise, mais de subsistance, de réconfort tranquille et de rappel de sa place dans le grand ordre. Dans un monde de festins, il choisit le jeûne et trouva sa plénitude dans le plus modeste des bols. Homme raffiné et érudit, le pape Clément XI appréciait la gastronomie comme un prolongement de l'art et de la culture. Parmi ses plats préférés, les fleurs de courgettes farcies ou fiori di zucca ripieni, une délicate spécialité romaine de saison, garnisse de fromage frais, généralement de la ricotta ou de la mozzarella, d'herbes aromatiques et parfois d'anchois. Les fleurs étaient teintées délicatement frites dans l'huile d'olive, jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Ce plat léger, parfumé et d'une grande beauté visuelle était souvent servi en entrée lors des déjeuners papaux ou des repas privés. Né à Urbino, Clément XI apportait à la table papale son amour de l'élégance et du raffinement. Il s'entourait d'artistes, d'écrivains et de penseurs, et ses repas reflétaient souvent cette esthétique. Ces fleurs, qui fanent rapidement et nécessitent une attention particulière, reflétaient son goût pour le détail, le soin et l'éphémère. Les chefs du Vatican les achetaient fraîches, chaque matin dans les jardins ou sur les marchés locaux. Son appréciation pour cette friandise éphémère a montré que même dans une vie structurée et cérémonielle, il y avait de la place pour la joie saisonnière et la beauté comestible. Le pape Innocent XII était aussi économe avec sa nourriture qu'avec les dépenses du Vatican. Connu pour avoir banni le népotisme et les excès dans les finances de l'Église, il préférait également l'un des encas les plus simples de son époque, les pois chiches grillés. Ces légumineuses riches en protéines, assaisonnées d'une pincée de sel et de romarin, étaient souvent servies dans des bols, lors de réunions informelles ou à midi. Né à Naples, Innocent XII appréciait les saveurs du sud de l'Italie, mais évitait les sauces trop riches ou les festins à plusieurs plats. Les pois chiches étaient bon marché, nutritifs et largement disponibles, aliments populaires qui nourrissaient ouvriers, moines et papes. Il les faisait même moudre en farine pour un pain rustique. Sa modestie s'étendait à sa cuisine papale, qu'il fit réduire considérablement pendant son règne. Lorsqu'on lui proposait des repas somptueux, il répondait souvent « Cela suffira ». Un bol de pois chiches grillés, dorés, croquants et authentiques incarnait le cœur d'un pape engagé dans la réforme, la modération et la mémoire des pauvres. Mais nous voyageons maintenant encore plus loin dans le temps, à l'époque où les papes médiévaux savouraient des plats à la fois curieux et surprenants.
le pape Sixte IV, mécène de la chapelle Sixtine, appréciait les douceurs et les subtiles saveurs exotiques, le riz au lait aux amandes, préparé avec du miel, du lait et des noix concassées. À la Renaissance, le sucre et les amandes s'étaient considérés comme des ingrédients de luxe, et ce plat reflétait la richesse et le raffinement. Inspiré des traditions maures et siciliennes, il était probablement servi lors des fêtes ou des rassemblements spéciaux. Né Francesco della Rovere en Ligurie, Sixte IV était d'origine modeste, mais il s'est fait connaître pour son raffinement culturel. Le riz aux amandes était à la fois un aliment réconfortant et un symbole de statut social, moelleux, crémeux et parfumé de zeste d'agrumes ou de cannelle. Les recettes variaient, mais toutes comprenaient du riz trempé et mijoté lentement dans du lait ou du lait d'amande, jusqu'à ce qu'il soit tendre. Ce plat favori du pape était également présent au banquet du Vatican, accompagné de cailles rôties ou de compotes de fruits. Bien qu'il ait régné pendant une période politiquement agitée, Sixte IV croyait profondément à la beauté des arts, et ses choix culinaires reflétaient une dévotion similaire pour l'artisanat délicat. Le pape Grégoire Ier, plus tard connu sous le nom de Saint Grégoire le Grand, vécut pendant la chute de l'Empire romain d'Occident et choisit de gouverner avec humilité et discipline. Son plat préféré, du simple pain trempé dans l'huile d'olive. Issu d'une noble famille romaine, Grégoire rejeta la richesse et embrassa la vie monastique, insufflant cet esprit ascétique à son pontificat. Pendant les famines et les épidémies, il jeûnait régulièrement et donnait de la nourriture aux pauvres, se contentant souvent lui-même de la nourriture de base. Le pain était grossier et souvent fait d'orge ou de seigle, tandis que l'huile d'olive provenait des vergers voisins, parfois aromatisée aux herbes. Il considérait la nourriture comme un outil de survie et de clarté spirituelle, et non comme un plaisir. Son palais austère était légendaire et profondément respecté. Même en tant que pape, il incarnait un mode de vie privilégiant le service au statut social. Pour Grégoire, le repas le plus sacré n'était pas servi sur de l'argenterie, mais sur la même table en bois que les pauvres et les épuisés. Quel plat papal goûteriez-vous en premier? Ou lequel vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié ce voyage savoureux à travers l'histoire papale. De la polenta aux pâtisseries, chaque plat raconte une histoire. Lequel vous a le plus marqué? Partagez vos impressions. À bientôt.